Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter des batteries externes assez insolites. J'ai toujours voulu faire cette vidéo parce qu'il y en a vraiment qui sortent vraiment de l'ordinaire, et ça peut être des idées de cadeaux par exemple pour les geeks. Je pense même d'ailleurs que je vais en faire une série, donc si l'idée vous plaît, un petit pouce bleu. Et on commence avec la toute première qui est tout simplement une batterie externe en forme de canette de Coca-Cola. Et je vous la fais gagner si vous la souhaitez, il suffit tout simplement de me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et je prendrai un gagnant au hasard dans les prochains jours. Alors si vous pensez en ayant lu le titre de cette vidéo qu'il était possible de charger un smartphone avec du vrai Coca-Cola, eh bien je suis désolé mais ce n'est pas possible. Si c'est le cas, je pense que vous venez tout juste d'arriver sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est le cas, sachez que je fais des vidéos dans le domaine high-tech où je teste des smartphones, des objets high-tech insolites, du style une batterie externe en forme de Coca-Cola. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et je suis quelqu'un de gentil. Ici on est en présence d'une batterie externe officielle qui reprend le format des petites canettes 15 centilitres de Coca-Cola avec une capacité de 7200 mAh. En gros, pour vous donner une idée, on a la possibilité de recharger 3 à 4 fois un iPhone 7. On a deux ports USB, ce qui vous permet de recharger deux appareils en même temps, et un port micro USB pour recharger la batterie. Puis ensuite vous avez un petit bouton power qui permet en appuyant dessus d'allumer la batterie, mais également de connaître en quelque sorte le pourcentage de batterie qui reste dessus. La recharge est normale, en une heure elle rajoute 1000 mAh sur votre appareil. En ce qui concerne le prix, c'est 30 €. Je vais pas vous mentir, c'est quand même cher pour ce que c'est. Il y a des batteries bien moins chères avec plus de capacité qui existent. Là on paye vraiment l'originalité. Puis nous avons une autre batterie externe en forme de Pikachu. Franchement, il est super bien fait. En plus de cela, on peut jouer avec sa petite queue à l'arrière. Par contre, pour les personnes qui ont les idées mal placées, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Et la cerise sur le gâteau. Oui, il dit oralement son prénom, ce qui est plutôt marrant. Et en plus de cela, on a la possibilité, en appuyant sur sa bouche, de faire clignoter ses joues. Ici on a du 10 000 mAh dessus, donc on peut recharger 5 fois un iPhone 7. Contrairement à la canette, nous avons qu'un seul port USB. On a toujours un indicateur de pourcentage de batterie et le temps de recharge pour 1000 mAh et d'une heure. Pour le prix, c'est plus acceptable que la canette de Coca, comptez une vingtaine d'euros. On passe ensuite à une autre batterie externe en forme de cassette audio. Et ça redonne tout simplement un côté vintage à son possesseur. Petit point culture, la cassette audio a été créée en 1961 par Philips. Comment ça fonctionne, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut être vraiment très technique. En gros, vous avez une bande magnétique qui est enroulée sur deux bobines. Sur chaque face, vous avez deux pistes, donc au total, vous en avez 4, puisque vous avez la possibilité de retourner la cassette. Et la lecture audio se fait tout simplement au contact du courant directement sur la bande magnétique. Ensuite, avec l'apparition des CD en 1982, eh bien, la vente de cassettes commence à baisser. Les gens ont préféré d'acheter les CD audio, notamment pour la qualité de son qui est largement mieux que celle des cassettes. Mais par contre, depuis pas très longtemps, on a la possibilité de racheter des cassettes dans le commerce. Ça redevient à la mode. Bon, on revient à notre batterie. Celle-ci n'est pas terrible. Déjà, on a que du 2500 mAh. Donc la possibilité de recharger un petit peu plus d'une fois un iPhone 7. Vu la taille de la batterie, on aurait bien aimé avoir plus de capacité. Ensuite, on n'a qu'un seul port USB. Et on n'a aucun indicateur pour savoir combien il reste de pourcentage de batterie. Et ça, c'est vraiment gênant. Donc du coup, pour être sûr de pouvoir l'utiliser, il faut la recharger à chaque fois que vous rentrez à la maison. Le prix, ça coûte 10 €. Heureusement que c'est pas plus cher. Et le temps de recharge, il faut compter 1 heure pour 1000 mAh. Avant, je vous avais présenté notre fameux Pikachu. Maintenant, c'est au tour de la Pokéball. Alors, sachez qu'il y a plein de versions différentes, plein de couleurs au choix, plein de constructeurs également. Donc, du coup, le lien que je vous mettrai dans la description, parce que oui, je vous mettrai les liens de tous les produits que je vous présente ici dans la description de cette vidéo. Et bien, ça risque de ne pas être la même que celle que j'ai en main. En fait, moi, je l'ai acheté directement à la Place des Halles à Strasbourg. Il y avait un vendeur qui était d'ailleurs un abonné, je lui fais un petit coucou, qui me l'a vendu et il vendait ça 15 €, ce qui est vraiment pas cher parce que sur internet, la plupart du temps, les prix tournent autour des 30 €. Et encore, t'en as qui ne sont pas de super bonne qualité, donc faut faire vraiment attention. Celui-ci possède 12 000 mAh, ça recharge environ 6 fois un iPhone 7, ce qui est plutôt pas mal. Bon, après, on va pas se mentir, elle reste quand même imposante. À l'arrière de la Pokéball, vous avez un port USB ainsi qu'un port micro USB et à droite, un petit bouton pour allumer la batterie. En allumant la batterie, vous avez un indicateur pour savoir combien il reste en gros de pourcentage sur la batterie. Et si vous laissez un petit peu appuyer plus longtemps sur le bouton, et bien vous avez la possibilité de transformer cette Pokéball en lampe. Et ça fait un effet assez marrant. Et le temps de recharge est pareil que les autres, comptez 1000 mAh en une heure. Et on finit les amis avec cette
toute petite batterie externe. C'est la plus petite batterie externe au monde, en forme de guidon. Vous avez plusieurs couleurs, là j'ai pris du vert mais il y a aussi du blanc et du noir. Elle est très pratique pour le transport parce que voilà, elle est déjà petite. On a un petit câble qui est fourni avec, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez deux versions disponibles, la version micro USB pour recharger vos smartphones avec port micro USB et un autre avec un câble Lightning qui permet de recharger vos iPhones. Pour l'instant la version USB Type C n'existe pas, mais je pense que dans le futur ça sera le cas. Super important, cette batterie de 420 mAh ne va pas recharger en entier votre smartphone, c'est vraiment une batterie de secours. Elle permet d'ajouter 1 heure d'utilisation sur votre smartphone. Par rapport à mes tests, elle rajoute 15% de batterie sur un smartphone avec 3000 mAh. Et cela en 30 minutes. Cette batterie se recharge avec un câble micro USB qui est fourni avec. D'ailleurs, toutes les batteries que je vous présente sont fournies avec un câble micro USB pour les recharger. En haut, vous avez un petit bouton power. En l'allumant, vous avez un indicateur également pour savoir ce qui reste comme pourcentage de batterie. Au niveau du prix, ça coûte une vingtaine d'euros. C'est quand même pas donné. On paye vraiment le fait que ça soit quelque chose d'assez pratique. C'est vrai que 420 mAh c'est pas beaucoup, mais après vu la taille, on comprend. Et le fait qu'il intègre directement un câble, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il peut faire aussi office de porte-clés, donc du coup le but c'est vraiment d'avoir une batterie externe, toujours sur soi. Voilà les amis, je vous ai présenté ici 5 batteries externes insolites. Si vous souhaitez un autre épisode, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la batterie externe que vous avez le plus appréciée. Comme dit avant, vous retrouverez dans la description tous les liens des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et très important, je vous conseille de les acheter surtout pour le côté original. Par contre, je vous rajouterai également des liens de marques de batteries externes qui selon moi sont vraiment les meilleures si vous recherchez vraiment des bonnes batteries externes. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!